Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 29 janvier au 4 février. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. D'accord. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie, de vos choix, de vos décisions. Une guidance est là pour vous aider à prendre du recul vis-à-vis d'une situation. Une guidance est là pour vous aider à vous poser les bonnes questions, à éventuellement recevoir des conseils, et je dis bien des conseils et pas des ordres. Et puis une guidance est là aussi pour vous délivrer des messages, d'accord, des messages qui vous parleront, mais nullement pour prendre le pas sur votre libre arbitre. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la spontanéité. Donc la spontanéité, c'est oui, écoutez votre cœur et n'écoutez pas votre mental, d'accord? Écoutez plutôt vos sentiments que votre raison. Ici, on vous dit quoi? Sois le plus intuitif possible. Oui, écoutez votre cœur, votre intuition, votre petite voix intérieure. Donc, soyez le plus intuitif possible. Donc, ayez confiance en votre intuition. Elle va vraiment vous aider à aller vers le bon message. Elle va vraiment vous aider à aller vers le bon chemin, vers la bonne situation, vers la bonne personne. D'accord? Donc, sois le plus intuitif possible. Agis sans te poser trop de questions et fais confiance à la première réaction ou réponse qui te vient. Mais surtout, applique-toi à l'exécuter sans analyse. Donc oui, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis peut-être d'un commentaire, vis-à-vis peut-être d'une réaction de quelqu'un, ben, ici, écoutez comment est-ce que vous ressentez, vous voyez comment vous avez envie d'agir et surtout, agissez. Écoutez votre petite voix intérieure. Peut-être qu'ici, la manière dont une personne va réagir, va dire, oh, votre intuition va dire, oui, tu peux faire confiance à cette personne, ou votre intuition va vous dire le contraire. Non, attention, méfie-toi de cette personne. Donc, par rapport aux idées qui vont venir spontanément, instantanément, j'ai envie de vous dire, donc oui, faites confiance au ressenti que vous avez, aux idées qui vont vous passer par la tête, parce que ça, c'est de l'intuition, et ça sera spontané, d'accord? Ça ne sera pas réfléchi. Donc, applique-toi à l'exécuter sans analyse. En procédant de la sorte, tu feras remonter ton capital confiance et tes forces. Bah oui, en faisant confiance à votre intuition, forcément, vous allez reprendre confiance en vous, reprendre confiance en vos idées, en votre instinct. Et puis surtout, vous allez acquérir des forces, forcément. Vous allez reprendre du poil de la bête, comme on dit. Bah oui, quand on se fait confiance, tout de suite, on se sent mieux. Effectivement, ça va vous permettre de nouveau vous faire confiance. Allez, ici, on nous dit quoi? On nous dit que vous êtes méfiant et méfiante vis-à-vis d'une situation. Hein. Donc, vis-à-vis d'une situation, parce que vous avez envie de couper, peut-être par rapport à une relation, peut-être par rapport à une situation. Donc, ici, vous vous méfiez, vous avez des doutes, vous dites, mais oui, est-ce que cette personne est franche, ou en tout cas, est-ce que cette situation me convient vraiment? Est-ce que cette relation me correspond également? Vous voyez comment c'est résonner pour vous et dans quel domaine de votre vie cela vous parle. En tout cas, si oui, il y a de la méfiance, il y a des doutes. Ici, peut-être qu'on est en train de prendre du recul. Peut-être qu'ici, votre intuition vous dit, oh là là, mets-toi en retrait et observe. Observe et regarde ce qu'il se passe. Ce qui se passe pour que justement, ressentir et prendre la bonne décision. Ressentir s'il faut couper, d'accord? Ou au contraire, s'il faut juste observer et voir venir. Peut-être qu'ici, la personne va se révéler. Peut-être que la personne porte un masque et va le faire tomber. Alors, ça peut être un masque parce que cette personne-là se protège aussi, hein. Peut-être que vous allez pouvoir avoir de bonnes surprises également, ou pas. Donc, vous voyez quand c'est personnel pour vous. Donc ici, oui, il y a de la méfiance. Il y a de la méfiance. Pourquoi il y a de la méfiance? Il y a de la méfiance parce que, alors, tout simplement, peut-être parce qu'il y a de la peur. On se méfie parce qu'on a peur d'une situation. Peut-être qu'ici, on se méfie peut-être parce que on a eu un coup de foudre. Ou peut-être qu'ici, on a un vécu un petit peu difficile au niveau sentimental. Donc, on rencontre une personne qui nous plaît et on se méfie. On se dit, voilà, je vais y aller tranquillement. J'ai pas envie de revivre peut-être quelque chose de compliqué également. Donc, vous voyez comment c'est personnel pour vous. Amis taureaux, remettez
remettez véritablement par rapport à ce que vous vivez, d'accord? Donc, est-ce que je suis méfiant ou méfiante parce que j'ai peur? Ou est-ce que je suis méfiant et méfiante parce que cette personne-là a une attitude complètement bizarre également? Donc ici, oui, on va se servir de son expérience, d'accord? Ici, alors peut-être que oui, je me méfie parce que oui, j'ai des petits papillons dans le ventre. Oui, je ressens quelque chose pour cette personne. Ou j'ai des papillons dans le ventre parce que cette situation ou ce projet ou cette idée, eh bien, ça m'enchante. Mais bon, il faut que je vois si ça peut avancer ou si c'est pas une chimère ou si c'est vraiment réalisable. En tout cas, oui, je vais faire confiance à mon expérience. Mon expérience va m'aider aussi à avoir les bonnes intuitions, à avoir aussi les bons ressentis. Bon, eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, finalement, malgré la méfiance. La méfiance, oui, la méfiance, ça vous permet de vous recentrer sur vous, aussi de revenir à vous également, et justement de voir si vous êtes vraiment aligné par rapport à cette situation, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre également, hein. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de protection. Donc, vous êtes protégé. Ici, faites confiance à votre intuition. Votre intuition, c'est aussi votre protection. Ici, votre intuition, n'oubliez pas que c'est une connexion directe à votre âme. Et votre âme, elle est reliée directement à la source. Donc ici, oui, vous êtes protégé. Donc, ayez confiance en vos ressentis. Ayez confiance en vos émotions. Ayez confiance en ces idées, en cette petite voix intérieure qui est là pour vous guider, qui est véritablement là pour vous aider à avancer, amis taureaux, hein. Prenez-en conscience. Donc ici, vous êtes protégé, vous êtes protégé. Donc ici, profitez-en pour vous organiser, pour vous concentrer par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, par rapport à ce que vous avez envie de créer, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Également, donc concentrez-vous pour être bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place, pour ressentir si ça vous correspond véritablement. Donc ici, on vous dit aussi de revenir vers vous. Ben oui, ici, vous êtes protégé. Donc cette protection-là, c'est parce que justement, vous êtes en train de vous réaligner, vous êtes revenu, vous faites un travail d'introspection, vous vous posez les bonnes questions. Est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est vraiment aligné par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place? Est-ce que c'est vraiment aligné par rapport à ce que j'ai envie de vivre également? Donc ici, ça va faire appel à votre intuition, ça va vous faire appel à vos émotions. Ici, qu'est-ce que vous ressentez? Posez-vous la question, qu'est-ce que ça me fait ressentir? Est-ce que ça me fait ressentir de la joie, de la peine, de la peur, de la tristesse, de la mélancolie? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Vous pouvez interroger vos émotions. Vous pouvez aussi interroger votre corps par rapport à une personne que vous rencontrez. Comment votre corps réagit? Alors, que ce soit au niveau amoureux, au niveau amical, au niveau social, hein, ou au niveau professionnel. Oh, mon corps, il se crispe. Donc, cette personne-là, il y a quelque chose qui est compliqué, il y a quelque chose qui est dérangeant. Ou au contraire, votre corps laisse rentrer cette personne dans votre sphère intime, entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez laisser s'approcher de vous. Donc, ça veut dire qu'il y a une confiance déjà presque spontanée, intuitive qui est en place. Donc, cette personne-là est certainement digne de confiance. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, ici, on se réaligne, on se réaligne, on fait confiance à son intuition. Donc ici, on vous dit oui, soyez méfiants et méfiantes. En tout cas, vous êtes protégés. Donc ici, écoutez votre intuition, soyez spontané et vous verrez que vous allez être guidé de la meilleure façon. Donc être méfiant, oui, mais surtout faites confiance à votre intuition. Elle vous protège, d'accord? Votre spontanéité va vous protéger. Oui, ne soyez pas trop terre à terre, j'ai envie de vous dire. Soyez plutôt plus instinctif, amis taureaux. Donc ici, on vous dit oui, fais confiance à ton intuition, fais confiance à ton expérience, bien évidemment. Ton expérience va te permettre de te réaligner, de te recentrer sur toi, sur tes priorités, sur ce que tu as envie de vivre également. Donc oui, ça va vous permettre de vous concentrer et de vous organiser pour avancer pas à pas, étape par étape, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Bah, écoutez, amis taureaux, oui, à part la méfiance, mais la méfiance, à la limite, c'est peut-être parce que vous n'écoutez pas votre intuition, ou peut-être qu'ici, justement, parce que vous écoutez votre intuition, vous allez faire preuve de méfiance vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. Mais sinon, le reste, c'est plutôt pas mal pour cette semaine. En tout cas, vous allez agir en écoutant votre intuition, et votre intuition va être la garante de ce qui vous correspond, en fait. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, et bien une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici. Quelle est votre
Premier message. Eh bien, c'est l'essentiel, oui, revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui représente l'essentiel pour vous? Donc, peut-être que pour certains, ça va être d'abord l'essentiel. Pour moi, c'est les sentiments, c'est l'amour. Pour d'autres, ici, c'est mon travail, c'est ce qui me passionne. Donc, ici, posez-vous la question, qu'est-ce qui est essentiel pour moi? D'accord? Qu'est-ce qui me fait véritablement vibrer? Qu'est-ce qui me fait véritablement rayonner? Qu'est-ce qui m'éclate? Qu'est-ce qui m'enthousiasme dans la vie? Donc, posez-vous la question, ami vierge. Donc ici, concentre-toi sur tes projets. Bah oui. Couper avec l'inutile et le superficiel t'aidera à revenir à l'essentiel, à ce que tu dois accomplir. Donc oui, posez-vous la question, qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui t'éclate? Qu'est-ce qui te fait rayonner? Et qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui t'enrichit intellectuellement, émotionnellement, amoureusement, j'ai envie de vous dire aussi. Donc, oui, quand ça peut résonner pour vous, mais oui, recentrez-vous sur ce qui est essentiel pour vous, sur ce qui vous fait vibrer. Le reste, c'est que du superflu. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, je vous relis la carte. L'essentiel, concentre-toi sur tes projets, coupés avec l'inutile et le superficiel, t'aidera à revenir à l'essentiel, à ce que tu dois accomplir. Tu n'as pas besoin d'en faire plus ou de t'obliger à faire ce que tu ne veux pas. Oui, dans une société où on est tout le temps en train de s'obliger à faire des choses, ici on vous dit non, surtout prends conscience que par rapport à ce qui te fait vibrer, par rapport à ce que tu as envie de réaliser, c'est pas une obligation, en fait, fais-toi plaisir, fais ce que tu ressens, fais ce qui te fait vibrer, bien évidemment, et c'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de faire des choses qui nous font vibrer, qui nous font plaisir, on n'a pas l'impression de faire des efforts quand on fait ces choses-là, en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon, écoutez, c'est des messages très forts cette semaine. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de surprise. Donc ici, il va y avoir une surprise. La vie va vous surprendre. Peut-être qu'ici, quelqu'un va vous faire une surprise. En tout cas, peut-être qu'ici, il y a une situation qui va évoluer et ça... dans un sens, peut-être que vous ne vous attendiez pas, peut-être que vous ne attendiez même pas parce que la situation évolue. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais oui, il y a vraiment une surprise qui va vraiment, moi je pense qu'il va vous ravir en tout cas, ou en tout cas qui va vous obliger à vous ressentir sur des choses qui vous correspondent, sur des choses qui vous font vibrer, sur des projets qui vous correspondent en fait. Donc ici, une surprise de quoi? Une surprise qui va vous apporter de la satisfaction déjà. Donc ici, peut-être parce que vous avez été rusé. La malice, c'est ça, c'est la ruse. On a été malin, on a été rusé. Donc, dans une situation, et finalement, vous avez été rusé, vous avez agi d'une certaine manière, justement, et du coup, ça va apporter une surprise qui va vous apporter des satisfactions. Donc, c'est plutôt joli ici. On vous parle de fluidité aussi, donc parce que, justement, parce que vous aurez vu les choses de loin, vous aurez été assez malin ou maligne, vous aurez été assez rusé justement pour agir d'une certaine manière. Justement, pour déclencher une situation peut-être qui était coincée et maintenant c'est beaucoup plus fluide, mais parce que vous avez été intelligent, vous avez été observateur et observatrice aussi. Donc du coup, justement, il y a une surprise qui va vous apporter une satisfaction. Mais vous le devez, c'est grâce à vous en tout cas. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de progrès. Eh bien, oui, il y a des choses qui vont progresser pour vous. Oui, parce que justement, je sais vers quoi je veux aller. Je vais me donner les moyens d'aller vers ce qui me nourrit, ce qui m'enrichit. Oui, bien sûr. Ce qui me plaît, ce qui me motive également. Donc ici, oui, du coup, ça va progresser. Ça va progresser parce que vous allez être aussi un moteur pour d'autres personnes qui vont se rallier à vos envies, qui vont avoir partagé les mêmes envies également. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui va progresser. Donc vos projets vont progresser, une relation amoureuse va progresser, une relation amicale également. Peut-être qu'ici, une passion va progresser aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon. On progresse et du coup, ça vous apporte l'apaisement. Du coup, on se sent beaucoup plus calme, beaucoup plus aligné, beaucoup plus serein par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Oui, quand on voit que l'on progresse, quand on voit que ce que l'on veut réaliser, ça avance et ça avance plutôt dans le bon sens, eh bien oui, forcément, on se sent mieux. Alors ici, si vous attendiez une réponse, oui, on vous dit persiste, sois persévérant et persévérante et sois déterminé. Parce que oui, les choses vont progresser
dans le bon sens. Dans le bon sens, elles vont t'apporter la satisfaction, elles vont t'apporter l'apaisement, elles vont t'apporter le calme, là, et tu vas retrouver la sérénité, tu vas te sentir bien aligné par rapport à ce que tu veux mettre en place. Voilà, amis vierges, si vous vous posez une question, voilà la réponse. Donc ici, il y a une surprise qui vient vers vous, une surprise qui vient et qui va vous faire prendre conscience que oui, les choses progressent de la meilleure façon qui soit pour vous. Alors peut-être qu'ici, c'est pas pas de la manière dont vous attendiez ou de la manière dont vous auriez aimé que ça progresse, mais en tout cas, oui, ça progresse bien et ça va vous apporter même peut-être de nouvelles possibilités. Peut-être que vous allez dire, ah bah oui, j'avais pas vu ça comme ça, et bien finalement, c'est pas plus mal parce que ça va m'ouvrir telle possibilité, telle opportunité également. Donc oui, il y a quelque chose qui est surprenant, qui va vous surprendre parce que ça vous avez peut-être pas vu. Vous n'avez peut-être pas eu cette vision-là, mais en tout cas, ça avance, ça progresse, et plutôt dans le bon sens. En tout cas, ça progresse parce que oui, justement, vous avez su vous poser des questions, vous avez su aller à l'essentiel. Bon, bah écoutez, c'est très positif tout ça. Ici, on dit que parce que vous avez su faire preuve de ruse, vous avez su être malin et maligne, vous avez su observer et être intelligent et intelligente. Donc du coup, bah, vous allez obtenir des satisfactions, bien évidemment. La situation va devenir beaucoup plus simple, beaucoup plus facile également. Et puis, ça va vous apporter de la sérénité. Vous allez vous sentir bien par rapport à ce que vous vivez. Alors, vous allez vous sentir véritablement au bon endroit et à la bonne place également. C'est comme ça que vous allez vous sentir, amis vierges. Et bien, tant mieux. Même c'est ce que je vous souhaite, bien évidemment. Donc ici, oui, on se sent au bon endroit, au bon moment, à la bonne place, dans le bon projet, dans la bonne relation amoureuse, dans la bonne relation amicale, dans la bonne passion, dans le bon job. Donc ici, oui, tout est aligné. Tout est aligné, mais vous le devez à vous. Parce que vous serez posé les bonnes questions, parce que vous serez laissé tout le superflu pour aller vraiment vers ce qui vous correspond à vous. D'accord? Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, ici les Capricornes. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est la volonté. Oui, faites preuve de volonté, faites preuve de ténacité, de persévérance, de détermination. C'est comme ça que vous pourrez avancer, c'est comme ça que vous pourrez progresser, c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir réussir également. Bon, la volonté. Lève-toi et avance, la vie n'attend plus. Donc il est temps maintenant de vous mettre en marche, il est temps maintenant de sortir de la zone de confort, il est temps d'arrêter la procrastination et de vous mettre en marche dans vos projets. D'accord? Donc lève-toi et avance, ta vie n'attend plus. Ne te questionne plus autant, voire plus du tout, car il te faut maintenant agir. Donc maintenant, on vous dit, il est temps de bouger, il est temps maintenant d'aller vivre tes rêves. Ça suffit maintenant de rêver ta vie, en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Il est temps de concrétiser, de matérialiser, de partir à la réalisation de vos rêves. Bon, prends une décision pour toi-même, celle qui te nourrit le plus le cœur, sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. Accroche-toi à ce qui te motive uniquement. Bah oui, accrochez-vous à ce qui vous nourrit, à ce qui vous permet de vous sentir bien, à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous fait rayonner. Alors, si vous avez un job qui, par exemple, vous allez me dire, oui, bah, c'est facile de dire ça, mais moi j'ai un job, ça me fait pas vibrer du tout. Non, et vous avez certainement des passions, certainement des envies à côté qui vous éclatent. Donc ici, oui, vous avez un travail, un job alimentaire, mais à côté, essayez de vous nourrir autrement. Parce qu'ici, vous allez développer une passion, je sais pas moi, vous allez aimer le magnétisme. Peut-être qu'ici, pour d'autres, bah, vous aimez, oui, c'est masser, c'est à procurer du bien-être également. Donc ici, vous voyez de quelle manière vous pouvez procurer du bien-être aux personnes. Peut-être que pour d'autres ici, bah, vous aimez cuisiner. Donc ici, bah, n'hésitez pas à faire des cookies, à faire des... peut-être qu'ici, bah, vous pourrez toujours échanger des cookies. Par exemple, pour quelqu'un qui va vous dire, bah, tiens, je te fais des cookies et toi, tu vas me faire, toi, tu es bonne en couture. Et ben, j'ai besoin de faire de la couture, ben voilà, vous échangez des services, vous voyez, ça peut être ça aussi.
se faire plaisir et aller dans des choses qui nous font vibrer, d'accord? Ça peut être rendre service, ça peut être aussi aider les personnes. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, la volonté. Lève-toi et avance, ta vie n'attend plus. Ne te questionne plus autant, voire plus du tout, car il te faut maintenant agir. Prends une décision pour toi-même, celle qui te nourrit le plus le cœur, sans craindre les conséquences ou des efforts à fournir. Non, quand on fait quelque chose qui nous nourrit, quand on fait quelque chose qui nous plaît, on n'a pas l'impression de faire des efforts. Quand on fait si on a un job qui nous plaît, qui nous passionne, on n'a pas l'impression de travailler. Au contraire, on se sent bien dans son travail. C'est quand on fait quelque chose qui ne nous plaît pas, quand on trouve ça lourd, quand on n'a pas envie d'y aller. Donc ici, oui, faites les choses qui vous font vibrer le plus au maximum, en tout cas. Accroche-toi à ce qui te motive uniquement. Bah oui, faites ce qui vous motive, ami Capricorne. Alors, je sais bien que c'est pas toujours facile, mais en tout cas, essayez de vous trouver aussi des activités. Par exemple, si vous aimez le théâtre, allez, inscrivez-vous à un cours de théâtre. Ou si vous n'avez pas les moyens, peut-être qu'ici, vous avez des amis autour de vous qui aiment le théâtre. Peut-être qu'ici, jouez des pièces ensemble. Voilà, faites des choses qui vous plaisent, en fait, hein, qui vous permettent de vous sentir bien, bien évidemment, et de vous mettre dans une bulle de bien-être. D'accord? Bon, écoutez. Ici, on nous parle de mouvement. Justement, il est temps d'y aller. Hein. C'est ce qu'on vous disait. Allez, on n'attend plus, on y va. On va vers ce qui nous motive, on va vers ce qui nous fait plaisir. Peut-être qu'ici, il est temps de bouger aussi pour aller décrocher un job également. Pour certains, peut-être que vous avez trouvé le job qui vous convient aussi. Pour d'autres ici, on a déjà un job. C'est alimentaire, comme je dis, on se cherche une activité qui nous permettrait de nous épanouir, de nous sentir bien. Parce qu'ici, c'est peut-être de monter, peut-être que c'est vous qui allez monter un club de théâtre, par exemple. Hein. Tout dépend où vous habitez. Si vous habitez dans un petit village, oui, vous pouvez peut-être monter un club de théâtre s'il y a plusieurs passionnés autour de vous. Ou un club de dessin, si vous êtes assez doué, ou s'il y a quelqu'un qui est doué dans votre entourage qui peut donner des cours de dessin. Donc, vous voyez quand ça pose un coup. Donc, oui, il est temps de bouger, de se motiver et de faire des activités qui nourrissent intellectuellement, qui nourrissent émotionnellement, qui apportent du bien-être, en fait. Hein. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on bouge pour faire quoi? On bouge pour aller de l'avant, ici. On va de l'avant. Ici, on bouge pour aller... pour concrétiser quelque chose qui nous tient à cœur. Ici, on bouge pour juste aller pour avancer. La flèche, elle va de l'avant, en fait. Hein. Donc ici, oui, on va de l'avant. On va avancer vers ce qu'on a envie, ce qui nous nourrit, vers ce qui va nous permettre de nous épanouir, bien évidemment. Ici, on parle de concentration. Oui, vous allez être concentré sur vos objectifs, vous allez être concentré sur ce qui vous convient, d'accord, sur ce que vous avez envie de réaliser, ce que vous avez envie de mettre en place, ce que vous avez envie de vivre, j'ai envie de vous dire même. Bon, je disais bien que c'était une semaine où il y avait des messages forts. Bon, alors ici, on nous dit quoi? On parle de bien-être, vous voyez? Ici, on vous invite, alors peut-être qu'ici, à aller faire un petit tour à la campagne pour justement prendre du recul, pour vous aérer l'esprit, peut-être justement pour vous aider à savoir quel est cet essentiel, vers quoi vous avez envie de vous diriger. Et c'est aussi pour se recentrer sur vous, qu'est-ce qui m'apporterait du bien-être également. On peut se poser la question. En tout cas, ici, on vous annonce que vous allez retrouver du bien-être, vous allez avoir de nouveau ressentir cette paix en vous, vous allez ressentir cette sérénité, vous allez vous sentir de nouveau en harmonie entre ce que vous vivez, ce que vous ressentez également, parce que justement, vous allez mettre en place des projets, vous allez bouger. Maintenant, vous allez dire, ok, ça suffit, il est temps maintenant que je vive ma vie, véritablement, que je vive ce que j'ai véritablement envie de vivre. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, du bien-être. Du bien-être et du bien-être, parce qu'on est fidèle à ses valeurs, parce que ici, justement, on va mettre en place des choses qui correspondent à ce qu'on a envie de vivre, qui correspondent à qui l'on est également, d'accord? Peut-être qu'ici, on a pris conscience il n'y a pas longtemps de ce que l'on voulait vraiment, de qui l'on était vraiment, quelles étaient nos vraies valeurs également. Donc du coup, ici on parle de fondation, on va créer quelque chose, en tout cas on va mettre en place quelque chose avec des fondations solides, parce que justement on sait qui l'on est, parce que justement on a des valeurs et on entend agir en respectant nos valeurs. Donc ici, forcément, on montre qu'on se respecte également. Et puis justement, vous allez être respecté aussi parce que justement, vous agissez, vous êtes déterminé, vous êtes tenace, mais tout en respectant qui vous êtes, vos valeurs. Donc ici, oui, oui, vous vous sentez bien
et vous vous sentez légitime dans ce que vous avez envie de mettre en place, vous vous sentez légitime dans ce que vous êtes en train de vivre également. Donc ici, ben oui, parce que ça correspond à qui je suis. C'est fidèle à mes valeurs, c'est fidèle à moi-même, c'est fidèle à ce que je veux incarner, à ce que je veux créer également. Donc vous voyez, quand c'est posé pour vous. Donc c'est vraiment des belles énergies, c'est des énergies fortes, mais très belles en tout cas. Ici, ben oui, je mets du mouvement dans ma vie, ça y est, j'ai décidé d'agir, et le fait d'agir, ben, ça m'apporte un bien-être, parce que justement, je passe à l'action. Je suis en train de faire ce qu'il faut pour me réaliser, pour m'épanouir également, pour m'éclater aussi. Donc ici, oui, j'apporte du mouvement à ma vie, ça y est, j'ai décidé de changer, d'apporter du changement, de transformer certaines choses, et ça va m'apporter du bien-être, ça va me permettre de retrouver de l'harmonie, en tout cas de remettre de l'harmonie et de l'équilibre dans ma vie. Écoutez, tant mieux, amis Capricorne. Ici, on vous dit quoi? Ils m'ont dit que vous allez aller de l'avant, vous allez aller de l'avant en respectant vos valeurs, effectivement. Vous allez créer quelque chose, ou en tout cas, vous allez mettre de belles fondations, justement, peut-être par rapport à un projet, par rapport à une situation, vous savez, parce que vous voulez faire durer la situation. Par exemple, si vous montez un club de théâtre, c'est pas pour que ce club dure 2 mois. Par exemple, ça, vous voulez monter un club de théâtre pour que ça dure plusieurs mois, même peut-être plusieurs années aussi. Vous voyez, quand vous avez plusieurs années pour vous. Donc ici, oui, on va de l'avant avec la flèche, on va de l'avant. On se concentre sur ces projets, c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant, tout en étant fidèle à ses valeurs pour créer quelque chose de durable. Écoutez, c'est plutôt joli ici, amis Capricorne. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.